Salut à tous et à toutes, c'est HDP 15. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite du tour. Voilà, du tour des abonnés, on peut dire ça comme ça. Et voilà, on est sur l'étape 13 si je me trompe pas, et c'est l'arrivée à Rodez. Une arrivée à Rodez avec une arrivée pour Puncher, voilà une arrivée pour Puncher. On a Alex Gaming en tête avec Aurélien Provencher et juste derrière eux, il y a Phil Banders et Latinkov qui mènent le peloton pour leur leader Fabien Gaming qui est le leader de ce Tour de France. Voilà, il est le leader de son équipe, la Tinkoff, mais il est aussi le maillot jaune. Il est aussi le maillot jaune. Là, je regarde vite fait les lâchers, voilà. Lorenzo Manzin, donc ça, on s'en fout un peu. Mais je crois qu'il y a... Ah oui, voilà. Ouais, j'avais vu ça avant de filmer. Sport Gaming FR et Dylan Van Boom, voilà, qui sont lâchés. Voilà, mais sinon, pour l'instant, rien à signaler. En tout cas, Alex Gaming, il se bat bien. Il se bat bien. Euh, Pas mal de points quand même à rapporter, même si c'est que des calls de troisième catégorie. Voilà, c'est que des calls de troisième catégorie, mais voilà, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Et là, je suis sur Louis Leon Baizim, les gars, parce que Louis Leon Baizim, c'est sûrement le favori. Le favori, voilà, on peut dire ça comme ça. C'est le favori de cette étape avec Julien Laurent Richarlot et sûrement Thomas Sagan. Voilà, Thomas Sagan qui doit être là. Mais où il est, je ne saurais pas vous le dire. Mais en tout cas, voilà les gars, c'est une étape pour Puncher. Perso, moi, je sais pas sur qui miser. Là, franchement, comme on a pu voir sur Mur de Bretagne et Mur de Huy, franchement, ça se joue vraiment entre les meilleurs punchers, hein. C'est vraiment les meilleurs punchers. Et là, on arrive dans la côte de Cosanel, voilà. La côte de Cosanel qui, on peut dire, est presque le juge de paix, hein. C'est presque le juge de paix parce que souvent il y a une arrivée en sprint à Rodez. Mais voilà, mais quand voilà, je vous parle de ça, mais voilà, directement attaque. Attaque de Julien Laurent Richarlot, suivi par Dan Martin, par Gilou Fichet et par Luis Leon Baizim. Voilà, Luis Leon Baizim qui est encore là. Mario Gonzalez également. Voilà, ses coureurs sont partis. Derrière, il y a Arthur Tutur et Dani Moreno. Dani Moreno qui tient et Fabien Gaming et Thomas Martino qui sont là toujours, hein. Thomas Martino il va pas lâcher comme ça. Même Mathis Sagan il a attaqué, mais voilà devant ça rattaque, nouvelle attaque à l'avant du peloton, attaque de Julien Laurent Richarlot les gars. Julien Laurent Richarlot qui vise la victoire, hein. Franchement il est passé 2 fois à côté de la victoire. Il a envie sûrement de se racheter. Et Mathis Sagan et Paul Bastier qui donnent tout. Et derrière ça roule aussi, hein. Fabien Gaming et Thomas Martino directement dans la roue. Thomas Martino directement dans la roue de Fabien Gaming. Et devant, c'est Gilou Fichet qui emmène l'échappée 1. Voilà, composé de 6 coureurs avec Gilou Fichet, Luis Lonbaisi, Mario Gonzalez, Julien Laurent Richarlot. Et nouvelle attaque, attaque de Luis Leon Baizim, les gars. Attaque de Luis Leon Baizim, tout de suite repris par Gilou Fichet. Tout de suite repris par Gilou Fichet. On va voir qui c'est qui va lancer le sprint en premier. Luis Baizim qui commence à sprinter. Oh, est-ce que c'est osé? C'est peut-être osé de sa part. On verra bien. Oh non, magnifique. Luis Baizim n'avait pas de concurrence aujourd'hui et s'impose, mais vraiment facilement à Rodez sur cette 13e étape, les gars. Victoire et deuxième victoire sur ce tour de Luis Baizim. Voilà, il va être content. Ça, en tout là, tu as déjà marqué pas mal de points. Ça va te faire déjà là, ça te fait 100 points parce que tu avais 50 points. Là, ça va te faire 100 points. Mais voilà, super victoire de Luis Baizim devant Gilou Fichet, Mario Gonzalez, Dani Moreno, Julien Laurent Richarlot, Dan Martin, Mathis Sagan, Paul Bastier, Thomas Martino et Corentin Dumondin. Voilà, donc deuxième victoire sur ce tour de Luis Baizim, ce qui prouve qu'il est en forme. Voilà, ce qui prouve l'excellente forme de Luis Baizim sur ce tour. Ouais, il va se replacer en plus au général. Au général, il doit être très bien placé à mon avis. Je pense pas qu'il soit à l'agonie. Je pense pas qu'il soit à l'agonie. Ouais.
Je pense qu'il est très très bien placé, Louis Leon Baizim. Voilà, on revoit sa victoire. Magnifique victoire du français Louis Leon Baizim. Donc voilà. Donc perso, je ne sais pas si j'aurais misé sur lui. Mais voilà, excellente victoire. Moi, je pensais que c'était surtout osé d'attaquer dans la dernière côte à 3 km de l'arrivée. Mais il était vraiment facile, hein. Il était vraiment facile. Voilà. Vraiment facile, Louis Van Basie. Ouais, 82. Gilou Fichier, ouais, il passe à côté, Gilou. Gilou, il passe à côté. Danny Moreno, Julien Laurent Richarlot, ouais. Dan Martin. hmm. Ouais, il passe un petit peu à côté, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais au général, j'irai voir ça après. Abandon de Steven Kruijswijk, malheureusement, pour la Lotto Jumbo. Et ouais, au général, il se replace, ouais, 11e place. Il est 11e. Donc voilà, je vais vous faire défiler tout de suite les classements, les gars, pour que vous voyez combien est votre coureur. Parce que là, ces deux étapes vallonnées vont faire du mal, je pense, pour les sprinters. À la veille de l'étape de plat. Voilà, à la veille de l'étape de plat de Valence. Donc voilà. Donc attendez, je vais juste rechercher un petit coureur. Voilà. Tout simplement pour The Raid. Voilà. Ah ben voilà. Mike Burger 109e. Et ben voilà, il s'améliore de jour en jour. Voilà. Donc les gars, nous, on va tout de suite se retrouver à 30 km de l'arrivée. Allez, à tout de suite les gars. Et les gars, on se retrouve à 30 km de l'arrivée de cette 14e étape. Une 14e étape avec une arrivée à Mende. Voilà, l'arrivée à Mende. Et si on s'en rappelle bien, parce que voilà, je ne vous l'ai pas fait sur l'étape précédente, à Rodez, c'était Greg Van Avermaet qui s'était imposé devant Peter Sagan. Et franchement, ce jour-là, j'étais très déçu, hein. Parce que Wilco Kelderman, parce que voilà, comme vous savez, je suis un fan de la Lotto Jumbo. Kelderman s'était fait rattraper dans les 500 derniers mètres. Mais bon, bref, pour cette étape. Et là, on attaque là l'étape de Mende. Une étape de Mende qui a été remportée par Steve Cummings. Steve Cummings qui s'était imposé devant les deux Français, Thibaut Pinot et Romain Bardet. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc voilà, pas mal de lâcher sur cette étape. Ah, ben regardez les Spartacus, voilà, avec son par, voilà. Spartacus, Warren, Dylan Blade aussi. Euh... Attendez, parce que là, je suis perdu en fait. Je regarde vite fait. Ah bah non, il n'y a pas d'autres abonnés. Si Gilles Hunting, il était lâché. Mais bon, c'est pas grave, on va retourner à l'avant. Voilà. Devant, oui, ben, je vous l'ai pas dit, mais il y a Yanis Barguil en tête avec Paul Bassier. Paul Bassier, bien sûr, c'est pour le maillot à poids. Et c'est très très bien de faire ça. Mais franchement, je vous dis, les gars, il y a une grosse bataille pour les points de la montagne entre Paul Bastet et Lenny Blake. Parce que Lenny Blake aussi, il est dans l'échappée et je peux vous dire, il envoie aussi du lourd quand il y a des points à aller chercher. Donc voilà. Mister PCM qui est là. Je veux juste regarder Baizim. Ah oui, voilà, Baizim il est bien là. Baizim il est bien là. Ouais, j'ai cru qu'il était pas là. Je voyais Diastana, mais je le voyais pas. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, s'il est là. Donc on va aussi assister devant à la course au point entre Paul Bastier et Indy Blake. Mais voilà, c'est pas le col le plus dur, le col de Chabris. Mais après, on entamera la dernière côte. Je sais pas comment elle s'appelle. Voilà. Mais franchement, c'est osé, c'est osé, c'est osé. Attaque de Louis Van Baizim, les gars. Attaque de Louis Van Baizim. On l'avait pas vu, mais voilà, ça prouve qu'il est vraiment en excellente forme. Louis Van Baizim a attaqué Julien Laurent Richarlot, mais Mathis Sagan est encore là. Mathis Machka aussi, voilà, les deux coureurs de PC Mathis sont là. Et je vais voir ça. Voilà, l'équipe de... Ah, Thomas Martino qui est là. Et oui, Fabien Gaming n'est pas dans la meilleure forme. On le voit, Fabien Gaming.
Ses coéquipiers l'attendent pas, alors que là on va attaquer la dernière côte et Louis Basim qui est en train de refaire un énorme boulot. On le voit vraiment, ouais, on voit vraiment qu'il est fort. Et là on va attaquer la côte de la Croix-Neuve. La côte de la Croix-Neuve, voilà, c'est le juge de paix de cette étape. Et tout va se jouer ici. Tout va se jouer ici, mais on voit que Fabien Gaming, tout le monde est là pour l'instant. Tout le monde est là. Je pense pas qu'il y ait de lâcher, mais devant, on va aller voir ça parce que voilà, Louis Basim qui revient et qui commence à accélérer. Et oui, Louis Basim est vraiment dans une forme olympique sur cette étape et sur ce tour surtout. Sur ce tour surtout, parce que voilà, s'il gagne aujourd'hui, ça lui fera une 3e victoire et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, mais bon, on n'y est pas encore. Dan Martin lâché Jules Poitou, mais on voit Thomas Martino. Attaque de Thomas Martino qui vient de tout de suite. Oui, Thomas Martino qui vient de lâcher Fabien Gaming. Et les gars, faut faire attention parce que Thomas Martino n'a que 16 secondes à rattraper sur Fabien Gaming. Et là, je peux vous dire que là, Thomas Martino les a. Thomas Martino les a, mais on va tout de suite aller voir la victoire devant Mathis Sagan ou Louis Basim. Mathis Sagan, attention à Louis Basim qui sprint, mais Mathis Sagan beaucoup plus fort. Victoire de Mathis Sagan sur cette 14e étape du Tour de France devant Louis Basim, Loulou Mentiès, Thomas Martino, Julien Laurent Richarlot, Win Griezmann, Arthur Tutur, Corentin Dumoulin, Kevin Pinot Jr. et McDilk. Encore un top 10 d'abonnés et encore une super place de Louis Basim qui s'écroule sur la 2e place. Et vous allez me dire, voilà, je vais enfin pouvoir le dire, Mathis Sagan, premier. Depuis quand on voit Sagan premier? Bon, voilà, c'était juste pour dire ça, mais enfin bref, victoire de Mathis Sagan, il va être content, je pense, PC Mathis, il va être content, voilà. Lui qui disait sur l'ancienne vidéo, sur la vidéo d'avant que c'était mauvais de faire 2. Bah là t'as gagné. Voilà. T'as remporté ta première victoire et tu empoches avec 50 points. Et ça te fera plus de 50 points parce que t'en avais déjà marqué. Je ne sais pas, franchement, là je sais pas, là je serais pas vous dire les gars ce que c'est vos points. Mais de toute façon vous l'aurez à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo vous aurez le classement. Donc vous inquiétez pas les gars sur ça. Donc voilà. Euh, Thomas Martino, voilà, Thomas Martino devient le nouveau leader de ce Tour de France avec plus de 57 secondes d'avance sur Fabien Gaming. Donc pour Fabien Gaming, va falloir faire une grosse dernière semaine s'il veut remporter ce Tour de France. Parce que là, franchement, Thomas Martino, déjà qu'il est bien placé dans le classement des points. Alors s'il gagne le général en plus, c'est bien probable qu'il gagne ce qui sera le meilleur abonné. Donc voilà. Là, je vous défile le classement, les gars. Voilà, je vous défile le classement. Mike Burger, ouais, Mike Burger, j'ai vu ça. 88e, voilà, comme je t'ai dit, il s'améliore de jour en jour. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il n'était pas en forme les premières semaines et qu'il essayait de trouver sa forme et un nouveau abandon du côté de la Lotto Jumbo. Abandon de Robert Gesing après Steven Kruijswijk et Gesing. Il doit sûrement rester, Kleber Van Boom. Mais bon, c'est pas très grave. Donc nous les gars, la prochaine fois, on se retrouvera pour l'étape 15 si je me trompe pas. Et pour l'étape 16 de ce Tour de France. Donc voilà. Avec une étape vallonnée et une étape de plat. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série. Allez les gars, c'était HDPCM. Bye bye.